parler de cheveux crépus. Parce qu'en fait, on entend souvent des choses assez marrantes en un sens, mais en fait qui relèvent juste de la méconnaissance, j'ai envie de dire. Le premier truc qui m'interpelle toujours et qui me fait toujours sourire un peu, c'est quand les gens disent cheveux crépus naturels, t'es bien gentil, mais l'afro tous les jours, c'est pas pour moi. Ça me fait rire parce que, bon, non, faut pas en rire, c'est pas drôle, c'est juste que la plupart des gens, la plupart des filles noires se défrisent les cheveux depuis tellement longtemps, depuis qu'elles sont à l'entrée de l'adolescence en fait en général. Donc on n'a pas l'occasion de se coiffer autrement que comme une petite fille avec des cheveux naturels. Donc il y a un ancrage assez étrange sur le cheveu crépus. C'est soit petite fille natte, couette comme on avait quand on était enfant ou tresse, soit afro bien rond, la boule, bien truc comme nos parents avaient. Moi j'en ai à la maison toute cette photo de ma mère avec son afro qu'elle met bien rangé, bien rond quand elle était adolescente dans les années 70, c'était génial machin. Mais c'est pas que ça. Là je vous en fais déjà une petite démonstration. L'avantage des cheveux crépus naturels, c'est qu'ils sont vachement versatiles et qui sont sensibles à l'eau. Alors il faut me dire que c'est deux choses complètement distinctes, mais la versatilité et la sensibilité à l'eau permettent de faire des choses vraiment top. Comme par exemple ça, je sais pas si vous voyez bien, mais faisons des vanilles et en les défaisant correctement, bon ça c'est déjà défait, vous pouvez avoir de jolies bouclettes. En mettant en forme vos cheveux, par exemple j'ai fait les vanilles, vous avez deux choix, soit vous les faites sur cheveux mouillés, et dans ce cas là ça se met en forme vachement vite, il suffit que ça sèche dans la position et ça y est, c'est scellé. C'est génial, c'est magique. Soit vous laissez comme moi, 2-3 jours, j'ai fait ça sur cheveux secs, et ça finit par prendre la forme, vous défaisez ça délicatement, et ça donne ça. Cheveux crépus naturels, ouais mais on les aura jamais longs, les cheveux crépus ça pousse pas, c'est impossible et tout ça. Alors, à cela je dirais, regardez les photos de mon Big Shop, à suivre. Regardez mon évolution et regardez mes cheveux maintenant, ça fait 1 an. 1 an que je me suis coupé les cheveux, ça pousse. À l'heure actuelle, mes cheveux ont à peu près une vingtaine de centimètres, en 18 mois. Puisque mon dernier défrisage c'était en août 2008. Donc les cheveux crépus poussés, oui. Le tout c'est de savoir les utiliser proprement. Enfin, proprement dans le sens de la façon appropriée. Parce que j'entends souvent dire ouais mais c'est chiant, les cheveux crépus sont incoiffables ou durs à coiffer. Alors si par coiffer vous entendez peigner, évidemment hein, ils sont difficiles à peigner. Mais c'est parce que ils sont pas faits pour être peignés. Comment dire? Il faut un peu se sortir des paradigmes de cheveux lisses et raides. Vous savez, comme on a été formaté pour penser à l'occidental, pour penser lisse et pour penser raide. Et dans ce cas-là, quand on pense à se coiffer, on pense à attraper un bon vieux peigne et à commencer à coiffer pour mettre en forme. Comme les blanches, concrètement. Mais non, il faut savoir s'occuper de ses cheveux comme il faut. Les cheveux crépus ne sont pas faits pour être coiffés parce qu'ils sont ultra bouclés, parce que si vous vous amusez à passer un peigne dedans tout le long, évidemment ça va coincer parce que c'est des boucles et que c'est pas... Ils sont pas raides. Ça me paraît évident qu'un peigne ne peut glisser facilement que dans des cheveux raides. Et nous, aux cheveux crépus naturels, et je parle même des filles aux cheveux bouclés, parce que si vous connaissez des filles aux cheveux lisses mais bouclés, elles non plus, elles se coiffent pas les cheveux hein, avec un peigne comme ça tout de suite. Nos cheveux doivent juste être démêlés régulièrement pour en fait enlever les cheveux morts et enlever les nœuds, etc. Régulièrement, 1 fois par semaine, peut-être voire même 2 fois par mois si vous êtes vraiment pas à fond démêlage. Le tout c'est de les conserver démêlés, de ne pas les laisser s'entortiller entre eux.
Et ça, c'est pas non plus compliqué. Il suffit juste de les natter le soir. Parce qu'évidemment, si vous allez vous coucher et que vous dormez comme ça avec vos cheveux en liberté, à vous battre avec vos draps et vos oreillers, c'est pas possible. Ils vont s'en mêler. Quand vous vous réveillez le matin, ça sera une masse compacte. Vous savez, une forme un peu étrange. Si vous dormez sur ce côté-là, vous aurez un plat là et un truc du genre là. Vous savez, c'est pas possible. Après le matin, vous essayerez de passer un peigne dedans, ce qui n'est pas possible, évidemment. Et là, ce sera la cata. Forcément. C'est pourquoi il faut dormir avec les cheveux nattés ou attachés. Parce qu'évidemment, il y en a qui me disent, on va faire des nattes tous les soirs. Mais quel enfer, c'est horrible. À celle-là, je dirais, premièrement, ça prend pas si longtemps. Perso, mes nattes du soir, je les fais en 5-10 minutes. J'en fais 8 à peu près. Ça me prend 5-10 minutes, pas plus. Je prends mon vaporisateur, je les hydrate pour qu'ils soient bien souples, hydratés le matin. Je fais mes nattes, je divise au doigt. Pas compliqué, hein. Vous êtes devant la télé, tout le monde regarde la télé le soir, mentez pas. Vous êtes devant la télé, vous prenez votre vapo et vous faites ça tranquillement devant Dr House. Ça prend... Faites ça pendant la pause pub, franchement, c'est rien. Si vous êtes coquette comme c'est antenne, bah, vous essayez de faire des tresses en arrière, de grosses tresses, 8 ou... Ouais, en grosse tresse, on peut en faire 6, 7. Ça prend un peu plus de temps, un quart d'heure tous les soirs pour vos cheveux, c'est pas la mort, mais bon. Un quart d'heure et vous aurez un style bien défini. Sinon, alors si vous êtes vraiment fainéante, si ça vous emmerde vraiment de faire quelque chose pour vos cheveux le soir, alors vous faites un... Vous attachez avec un chouchou. Là, de vos cheveux, vous prenez ça, vous attachez avec un chouchou et vous allez dormir. Comme ça, vos cheveux vont pas s'en mêler, ils vont pas être... Ils vont pas traîner sur l'oreiller, ils vont pas... Voilà. Et ils seront bien, vous vous réveillez le matin, ils seront faciles à coiffer. Pareil. Autre chose, c'est... ah oui, dormir avec un foulard. Parce qu'il se trouve que nos cheveux crépus sont secs et qu'ils ont besoin de beaucoup d'hydratation. Hydratation égale eau, je répète. Enfin, c'est dans la première vidéo, mais il y en a qui parlent d'hydratation, mais en parlant de passer un beurre ou une huile ou une crème. Ça n'hydrate pas, ça. Ça permet de maintenir une hydratation si vous avez mouillé vos cheveux au préalable. Mais ça n'hydrate pas seul comme ça. Une huile n'hydrate pas, elle nourrit. De même pour un beurre, etc. Donc, je disais, ouais, nos cheveux ont besoin d'énormément d'hydratation. Donc, il va falloir les mouiller très régulièrement. Et... notre problème avec l'hydratation, c'est le coton. Parce que le coton, ça absorbe vachement l'eau. Et de tout. C'est-à-dire l'eau dans vos cheveux. Si vous dormez sur un oreiller en coton, ça va absorber l'eau de vos cheveux. Donc, il est conseillé, voire indispensable, de dormir avec un foulard en soie ou en satin. De sorte à, d'une part, protéger vos cheveux des frottements. Parce que si nos cheveux s'accrochent, vous savez, dans les petites boulottes de coton, etc., ça les arrache. Et vous perdez des petits bouts de pointe comme ça. Et au fur et à mesure, vous verrez que ça bouffe votre pouce. Bon. Hein, quand ça tient, comme ça, les cheveux glissent dessus, ils s'accrochent dans les nez, ils ne s'arrachent pas. Et d'une part, foulard en satin pour que le coton de votre tête d'oreiller n'absorbe pas vos cheveux. Et évidemment, si vous êtes si vous êtes totalement contre l'anti-glamour du foulard, ce que je peux totalement comprendre, vous pouvez aussi vous acheter une tête d'oreiller en soie ou en satin. Et le matin, vous défaites vos nattes, vous vous arrangez au doigt, vous savez, vous les écartez si vous voulez. Si vous voulez un style bien gonflé, bien volumineux, vous les écartez beaucoup, vous savez, vraiment à mort pour que ça fasse un pouf. Sinon, ben, vous essayez de ne pas trop les séparer les brins de chaque natte, vous voyez, pour que ça reste en forme.